Quelle perception as-tu de la solitude? Comment vis-tu ces moments seuls avec toi-même? Et si ces moments étaient plus bénéfiques que tu le penses? Le terme solitude fait souvent référence au sentiment de se sentir seul. On peut se sentir seul malgré la présence de gens autour de soi. Toutefois, il peut aussi faire référence au fait de choisir consciemment d'être seul. Il y a plusieurs avantages à la solitude, à rester seul avec soi-même. Toutefois, la solitude est mal vue dans notre société puisqu'elle est souvent perçue comme de l'isolement. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Mais lorsque les gens voient une personne seule, ils ont tendance à la prendre en pitié. C'est donc triste de voir cette personne manger seule, habiter seule, faire des activités seule. Et lorsqu'une personne est célibataire, c'est encore pire. C'est comme si le célibat était une maladie épouvantable à fuir à tout prix. Pourtant, il y a plusieurs effets bénéfiques de se retrouver seul avec soi-même. Aujourd'hui, je te présente 9 raisons d'aimer la solitude, de passer des moments seuls avec soi-même. Mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre mon webinaire gratuit « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir ce qui te freine dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. J'ai mis le lien juste sous la vidéo. Un premier effet bénéfique, c'est que la solitude recharge notre esprit. Dès le réveil, il y a une multitude de stimuli et d'informations qui envahissent notre cerveau. On doit se préparer pour aller travailler, faire les lunchs, préparer les enfants, penser aux tâches à faire, sans compter toutes les préoccupations par rapport à nos amis, nos proches, les informations transmises par les médias, etc. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de s'arrêter pour faire une pause et faire le tri de tout ça, de tout ce qui se passe alentour de nous. Puis pour ce faire, il est plus profitable de le faire lorsqu'on est seul. Un deuxième avantage, un deuxième bienfait, c'est que la créativité exige aussi la paix et la tranquillité. Il peut être très difficile de créer ou de penser à trouver des moyens ou des solutions à un problème, une situation, lorsqu'on est constamment stimulé par le brouhaha autour de nous. Que ce soit la télévision qui joue, les gens qui parlent autour de nous, le travail, etc. Notre imagination ne peut laisser libre cours que lorsqu'elle ne pense à rien en particulier. Une autre raison d'aimer ces moments seuls avec soi-même, c'est qu'ils aident à renforcer la confiance en soi. Lorsqu'on apprend à s'écouter, à écouter notre fort intérieur, à prendre des décisions en se basant sur ce que nous pensons et non sur ce que les autres pensent, on devient plus apte à prendre nos propres décisions, des décisions en fonction de ce qu'on veut vraiment, sans compter sur la vie d'une autre personne parce qu'on a appris à se faire confiance. Ce que nous pensons est beaucoup plus important que l'avis de qui que ce soit. Un quatrième avantage, c'est qu'on devient le plus indépendant. Comme je viens de le mentionner, lorsqu'on est seul avec soi-même, on peut prendre nos propres décisions en fonction de ce qu'on veut vraiment, de nos valeurs, de nos aspirations profondes et non en fonction de la société ou de ce que les autres veulent pour nous, ce qui fait qu'on ne dépend plus de personne. Un cinquième bénéfice, c'est que la solitude aiguise la perception. Il est plus facile de prendre les bonnes décisions et de voir les choses sous un autre angle, une autre perspective lorsqu'on se coupe du monde extérieur et qu'on se connecte avec notre moi intérieur. Sixièmement, passer du temps seul réduit le stress et l'anxiété. La solitude aide à organiser ses pensées, faire diminuer la tension interne et retrouver ses forces intérieures après une dure journée, ce qui est un bienfait majeur dans la gestion efficace de nos émotions. La meilleure façon d'apprendre à se connaître et de faire une petite pause dans sa communication avec les autres. Passer des moments seuls aide à faire le point sur ce qui compte vraiment pour nous et à établir nos priorités sans se préoccuper de ce que nos proches pensent, disent ou font. Une autre raison de l'apprécier, c'est que la solitude augmente la productivité. La meilleure façon d'être efficace est d'être seul. Imagine ces moments où tu tentes d'effectuer une tâche au travail ou à la maison et qu'il y a le téléphone qui sonne, des personnes qui te posent des questions ou te parlent sans cesse. Est-ce que tu es efficace? Certainement pas. On est plus efficace et performant quand on fait certaines tâches dans la tranquillité et ça vaut aussi pour nos choix de vie, l'établissement de nos priorités et la mise en place d'un plan d'action. En fait, on se laisse moins distraire par tous les stimuli externes. Finalement, la solitude renforce les relations.
Lorsqu'on prend du temps pour se comprendre et se valoriser soi-même, bien, on est plus apte à comprendre et à valoriser là, les autres. Les autres n'ont pas besoin là, qu'on leur accorde là, notre attention là, en permanence. En plus, on est en relation avec les autres parce qu'on a envie d'être avec eux et non parce qu'on s'imagine là, qu'on est incapable là, de rester seul. En résumé, les bénéfices là, de passer des moments seuls avec soi-même se résument à une meilleure gestion là, du stress, de l'anxiété, à de meilleurs choix de vie et une meilleure là, relation avec soi et avec les autres. De plus, ça nous permet là, d'apprendre à mieux se connaître pour ainsi mieux orienter là, notre vie là, et en étant là, plus créatif. Voilà, c'est déjà tout. Si tu as des commentaires, des questions, je t'invite là, à me les écrire là, sous la vidéo. Profite-en pour l'aimer en cliquant là, sur le pouce en l'air. Partage-la là, pour en faire profiter le plus de gens possible. Et aussi, profite-en là, pour t'abonner à ma chaîne là, pour ne rien manquer et profiter de plus de vidéos en développement personnel. Finalement, là, je t'invite encore là, à rejoindre là, mon webinaire gratuit 3 prisons émotionnelles là, chez l'être humain. Le lien là, est juste sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.